On en est à 798 jours de génocide et après plus de 2 ans de bombardements incessants, puis la destruction quasi totale des logements, des installations sanitaires, des systèmes de drainage, de répurgation, etc., près de 2 millions de Palestiniens vivent dans des tentes qui sont des morceaux de plastique pour la plupart, qui subissent actuellement une violente tempête. On compte 16 morts en 24 heures à cause des inondations dues à la tempête et 3 petits-enfants qui sont morts de froid. Les tentes sont inondées, les toiles déchirées, les familles pataugent dans l'eau jusqu'aux genoux pour tenter de sauver ce qui leur reste. Et pendant ce temps-là, côté israélien, un participant à une émission de télévision jeudi a déclaré « Je ne pense pas qu'il restera une seule tente vendredi matin. Et ça ne me dérange pas que les gens ne soient plus là non plus. Ce qui se passe actuellement, c'est un nettoyage. Dieu leur a infligé un châtiment, et maintenant il nettoie un peu la bande de Gaza avec de l'eau. » Et c'est malheureusement une opinion largement répandue en Israël. On estime qu'environ 1 500 000 personnes vivent dans ces tentes, déplacées quelquefois jusqu'à 10-15 fois, et dans un contexte où 80% de toutes les structures ont été détruites. Le mois dernier déjà, des pluies intenses avaient détruit 13 000 tentes. Et selon les autorités de Gaza, il faudrait 300 000 tentes et mobil-homes pour pouvoir protéger la population des intempéries, puis simplement qu'ils aient de quoi où vivre. Or, seulement 40 000 ont été autorisés par Israël. Le cessez-le-feu décrété il y a 2 mois n'en est toujours pas un. Au moins 2 Palestiniens ont été assassinés et plusieurs autres blessés hier en fin de journée. Alors, l'un lors d'un bombardement sur Deir el-Balah, dans le centre, la deuxième par une frappe de drone dans le nord, tandis qu'une attaque de drone encore vise les tentes des personnes déplacées dans la ville de Gaza et que de violentes explosions ont été entendues dans le sud. Les habitants font état de bombardements intensifs sur la ville, ce qui reste de la ville de Rafah. Le bureau des médias du gouvernement à Gaza affirme ce matin qu'Israël a commis 738 violations au cours des 60 jours depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, ce qui a fait plus de 350 morts, et Israël n'a respecté que moins de 40% de ses engagements dans l'accord de cessez-le-feu, ce qui continue d'aggraver évidemment la crise humanitaire considérable déjà pour les Palestiniens et Palestiniennes de Gaza. Le système de santé reste dans un état d'effondrement total et les médecins affirment qu'ils ne peuvent pas sauver des vies car Israël refuse l'entrée de médicaments indispensables au cas un peu grave. Il n'y a pas d'instruments de chirurgie, il n'y a pas de seringues, il n'y a pas d'antibiotiques, enfin tout ça est bloqué. Et simplement 234 camions entrent par jour au lieu des 600 promis par l'accord.